Mon prochain invité, ben, il est un petit peu hors saison, mais on commence à être pas mal dans la saison. Tout le monde parle de ça actuellement, ce qui va se passer avec le golf. Donc, on a pensé inviter, en ce lundi de Pâques, Christian Dionne du club de golf Montmagny. Salut, Christian. Salut Michel. Comment ça va? Ben, ça va pas trop mal, ça va pas trop mal. Et toi aussi, j'espère? Pas trop déprimé? Oui, 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 ça va bien. Ben, pas trop déprimé. C'est sûr qu'on suit les événements de proche de ce qui se passe dans le monde, mais c'est sûr qu'il faut composer avec ça. On n'a pas le choix. OK. Comment ça se passe? D'abord, on va parler du club de golf. On va parler, voir comment ça se passe actuellement et tes prévisions, en tout cas, ce que tu penses qui va arriver avec la prochaine saison de golf. Mais d'abord, je dirais, il y a eu l'Assemblée générale qui a eu lieu au mois de novembre dernier. Décembre, ouais. Et Décembre. ça a été une bonne année. Ouais, l'année 2019 a été très satisfaisante. Écoute, dès le début de la saison, on s'était rencontrés. J'étais venu parler au début un petit peu de la saison. Le terrain est en excellente condition. Les conditions de jeu étaient déjà très belles au départ. Donc, l'achalandage a été là toute la saison. Puis on a eu vraiment une belle année, là, l'année 2019. Là, reste une des belles années dans les dernières, là, si on peut dire. Oui. OK. Si on compare avec 2018, Christian? Bien, 2018, si on se souvient, il y a 2 ans, il y avait eu quelques épisodes de verglas durant l'hiver et on avait eu quelques problèmes avec la sortie des verres au printemps. Donc, on avait eu une petite reprise là, au mai-juin. Là, ça avait été quand même pris un peu de temps. Donc, c'est sûr que là, on avait engendré des coûts supplémentaires qu'on n'engendre pas pour faire reprendre le terrain pour qu'il soit en meilleures conditions. Donc, c'est sûr que financièrement, ça avait été un petit peu plus difficile, mais on avait quand même eu une saison quand même satisfaisante. On se souvient de l'été 2018, il avait fait très chaud. On avait eu un été assez incroyable. Donc, encore là, l'achalandage avait été là. Mais compte tenu du départ un peu plus lent au printemps, la saison 2019 a été meilleure dans l'ensemble. Bon, et est-ce qu'on a réussi à mettre de l'argent dans les coffres du club? On en met toujours un petit peu à chaque année. C'est pas des gros montants, mais la santé financière du club est positive jusqu'à maintenant, dans les dernières années. Donc, ce qui nous permet là, quand même de sortir la tête un peu hors de l'eau. OK. On parle d'une quarantaine de mille dollars. Est-ce que mon information est bonne? La saison 2019, on a clôturé avec 36 000 là, de profit pour la saison. Là. Ce qui est quand même dans le milieu du golf, là, quand on regarde des golfs en région, il n'y a pas beaucoup de golfs qui sont capables d'aller chercher un profit comme ça. C'est pas toujours comme ça chaque année. Là. L'année 2018, on avait fait à peu près de mémoire autour de 16 000 de profit. Mais ça dépend des années. Des années que c'est un peu mieux, des années que c'est un peu moins. On essaie toujours d'équilibrer les revenus-dépenses puis de faire quand même un petit peu de revenus supplémentaires. Est-ce que le réaménagement la haie qu'on a coupée, bon, on a le starter, comment, le Oui. préposé au départ, merci, Ah, parce ouais. qu'on dit toujours le starter, on les a habitués, Oui. mais le préposé au départ qui a été dans le bureau du pro, dans le Ouais, magasin. Là. ouais, ouais. Alors, dans la boutique du pro, bon, je vais y Ouais. arriver. Ça fait longtemps qu'on n'a pas utilisé ces termes-là. Alors, on va se réhabituer. Donc, le préposé au départ qui a été placé dans la boutique du pro. Donc, est-ce que ça, tous ces changements-là, ont fait aussi monter la profitabilité du club? Ben, c'est sûr que oui, parce qu'on a récupéré une partie des salaires aussi, parce qu'on n'a pas besoin de toujours travailler à 2 personnes. Quand on se souvient, là, ça fait quand même 2 ans là, qu'on a ramené le départ du 1 devant le chalet. Donc, c'est sûr, quand on regarde ça, là, veut pas. Avant, où on partait, ben là, c'est le 10 maintenant. Pour contrôler un peu les déplacements, on n'avait pas le choix vraiment d'avoir 2 personnes. Donc, les journées qui sont moins achalandées, on peut travailler juste avec une personne dans la boutique qui va accueillir les gens, qui va faire payer les gens qui sont pas membres au club, puis peut en même temps annoncer les départs, qui va partir et tout ça, qui est même capable de suivre ça. C'est sûr qu'en période où on a plus d'achalandage, durant les vacances, les week-ends, ben c'est sûr qu'il y a une deuxième personne qui vient s'ajouter. Des fois, ben, on peut travailler dans la petite cabane de départ qui est un petit peu en retrait, ou travailler tout simplement dans la boutique à 2 là, pour permettre parce que faut penser qu'il y a quand même des téléphones qui rentrent, il y a du monde qui arrive au club, faut pas perdre le fil aussi de qui est à partir. Donc, des fois, il y a quand même beaucoup de monde à gérer. Fait qu'une personne, c'est pas beaucoup. Fait qu'on, quand même, mais il y a une récupération éventuelle de salaire qu'on a fait là qui nous permet de nous améliorer financièrement, ça c'est sûr. Est-ce que ça a été bien accueilli, Christian, quand on a changé
le trou numéro 1 pour le mettre au trou numéro 10 et aussi le trou numéro 10 au numéro 1. Est-ce que ça a été bien accueilli par les joueurs et les visiteurs? Oui, les visiteurs, oui, ils n'ont aucun problème. Les joueurs, des fois, les membres, des fois, ont posé les questions, le pourquoi de. Quand on a pris la peine de leur expliquer le pourquoi, ils comprennent bien l'enjeu qui est derrière ça. Puis les gens se sont ralliés à nous, puis ça n'a pas été un problème du tout, du tout. Est-ce que tu connais la raison pourquoi on avait changé ça dans le temps? Ben, dans le temps, c'était. Il faut se souvenir qu'aujourd'hui, la majorité des gens, je prends pour le club de golf Montmagny, les gens jouent en voiture de golf. Si on recule d'il y a une vingtaine d'années, même 25 ans, où ça a été changé, c'est que là, les gens marchaient beaucoup plus, sac à l'épaule beaucoup plus, et là, on voulait faciliter le parcours. C'est-à-dire, comme il y a plus de côtes dans la partie d'en bas, ben, on va les faire commencer par là et finir sur la partie qui est plus planche. Donc, pour faciliter les marcheurs. Mais aujourd'hui, je vous dirais que pratiquement 8, même 9 golfeurs sur 10 utilisent une voiture de golf. Donc, cette raison-là, aujourd'hui, il y a toi, Michel, qui marche encore, mais plusieurs personnes qui ne marchent plus. Donc... Alors, remarque que quand je peux le marcher, à part des tournois qu'on ne peut pas marcher, c'est un sport. Hein? Fait, quand on peut le marcher, on le marche, effectivement. Christian, parlons maintenant de la prochaine saison. On entend qu'il y a le tournoi de la Fondation de l'Hôpital qui a été annulé et d'autres le seront probablement. Vous avez perdu cette année, du moins, mais là, il n'y aura pas lieu le tournoi de la Classique Pêchot. Comment tu vois la prochaine année 2020? Je sais que tu n'as pas le bout de cristal, mais est-ce que tu peux me dire comment tu entrevois ça? D'abord, est-ce que la neige a commencé à fondre? Est-ce que ça commence à être accessible? Oui, la neige a commencé à fondre, c'est sûr. Ça, on le voit, là, on se prépare tranquillement. On espère. Ce qui est dur à dire maintenant, c'est que les gens nous demandent est-ce qu'il y aura une saison de golf et quand aura eu lieu la saison de golf? Moi, je dis aux gens, il y aura une saison de golf. Sur quelle forme elle va prendre et le moment où elle va débuter, bien ça, pour le moment, on ne le sait pas. C'est sûr qu'on est en constante communication avec des associations de golf, que ce soit Golf Québec, Golf Canada ou l'Association des clubs de golf du Québec et l'Association des surintendants de golf du Québec. On a des discussions avec eux. Ils forcent la main. Ils discutent beaucoup avec les gouvernements, autant provincial que fédéral, pour voir de quelle façon ça peut se préparer et s'enclencher la saison de golf. Parce que faut se dire une chose, on est au début d'avril, mais à Montréal, il y a des clubs qui sont prêts à ouvrir et qui sont fermés présentement. Donc, de toute façon, pour le moment, on le sait, tout ce qui est service non essentiel a été arrêté jusqu'au 4 mai. Pour nous, à Montmagny, en temps normal, on rouvre dans les premières journées de mai. Donc, pour le moment, c'est pas dramatique. Sauf que là, est-ce que la saison pourra débuter en mai ou ça ira en juin? Il y a une chose qui est sûre, c'est que le golf est un loisir où la distanciation sociale peut quand même être faite de façon quand même assez facile. Si tu viens jouer, je prends 2 golfeurs viennent jouer, et s'ils marchent, le respecter le 2 mètres de distance est très, très, très facile. Ouais. Donc, c'est sûr qu'il y aura des discussions comme ça qui sont déjà faites avec les gouvernements, mais là, pour le moment, on n'en est pas là. Mais on va savoir probablement d'ici la fin du mois d'avril les directives et le moment où les clubs de golf auront une permission d'ouvrir. On se doute bien qu'on n'aura pas le droit d'utiliser tous les services. On se doute bien que les rassemblements au niveau du chalet ne seront pas permis, du moins pour une période de temps, surtout au début. Mais moi, j'ose croire qu'on aura une saison de golf quand même qui débutera pas trop tard au printemps. Christian, est-ce que le club de golf est en mesure ou en situation financière pour passer une année en dents de scie, parce que c'est probablement ce qui va se produire? Est-ce que financièrement, là, vous êtes assez solide là, pour passer au travers d'une année plus difficile? Bien, je te dirais, c'est sûr que si on a... Un club de golf, tu sais, c'est pas juste une bâtisse à opérer, c'est un terrain. Donc, même si on n'opère pas, c'est-à-dire qu'on ne rentre pas de revenus, il n'y a pas personne qui vient jouer, il va falloir quand même en gérer des coûts d'opération. Parce que le gazon, excuse-moi l'expression, mais le gazon va pousser pareil. Il va falloir tondre nos verres, peut-être pas aussi fréquemment qu'on le fait, mais il va falloir tondre nos verres, il va falloir tondre nos départs, il va falloir tondre nos centres d'allée, notre off, notre light off. Il va falloir fertiliser, il va falloir arroser s'il y a des sécheresses. Il va falloir qu'il y ait de la main-d'œuvre qui travaille quand même, parce qu'on ne peut pas dire, ben, on ferme la clé dans la porte, puis si on a le hockey le 1er juillet ou le 1er août, on débarre ça, puis on allume la lumière, puis on commence. Et ça va être trop tard, on ne pourra pas récupérer on ne peut pas laisser aller le terrain. Donc, il va falloir travailler quand même.
Et vous ne pouvez pas laisser une année, vous pouvez pas laisser, si jamais il n'y avait pas de golf cette année, vous ne pouvez pas laisser le terrain, il faut qu'il soit entretenu quand même pour qu'il soit beau l'année prochaine. Exactement, exactement. Un jour, on va reprendre la vie va reprendre son cours et les gens vont continuer de jouer au golf. Il va falloir que le terrain soit prêt à ce moment-là. On peut pas se permettre d'attendre puis de dire on fera rien pantoute. Mais non, ça, je pense là-dessus, on a eu des discussions. Bon, les associations vont nous baquer là-dedans. Il y a des mesures là, que le gouvernement met en place. On va pouvoir être aidé aussi là-dedans. C'est sûr que nous, ben, comme je dis, on ne peut pas mettre la clé dans la porte, puis il n'y a pas de revenus, puis limiter les dépenses. Oui, on a toujours les dépenses de coûts fixes, mais ça, toutes les autres entreprises vont les avoir. Mais nous, il y a quand même des dépenses d'opération. Et c'est là que le créancier va rentrer en ligne de compte pour nous aider là-dedans. Et le fait, Michel, comme je te disais tantôt, d'avoir eu des bonnes années financières dans les 5 dernières années, du moins, ben, va nous aider, va nous donner plus de marge de manœuvre qu'un autre club de golf qui, lui, ben, dans les dernières années, ben, il était à perte et là, la marge de manœuvre pour emprunter ou pour aller chercher des liquidités est moins là. Donc, nous, de ce côté-là, ben, on s'est bien démarqué dans les dernières années, donc ça va nous donner une bonne chance. Est-ce qu'il y a certains terrains de golf qui pourraient être menacés, tu crois? Bien, honnêtement, Michel, si jamais on a le pire des scénarios, parce que la semaine passée, même en fin de semaine, il y avait des articles dans les médias qui disaient une saison de golf en septembre. Et là, moi, j'ai sursauté quand j'ai vu ça. Je pense que c'est un peu dramatique, là, dans le fond. Je pense qu'il y a moyen de jouer au golf avant le mois de septembre. Mais, comme je dis, en faisant la distanciation sociale et en évitant les rassemblements, advenant dans le cas de ça, qu'il y aurait une saison qui partirait pas ou qui partirait pratiquement à l'automne, je crois qu'il y a des clubs de golf qui, en 2021, ne pourraient pas tout simplement opérer. Parce que, veut pas, l'industrie du golf est une industrie très fragile. On a 5 à 6 mois pour engendrer, pour emmagasiner des revenus, pour payer, pour entretenir tout ça, ce beau parterre-là. Donc, si la saison ne débute pas, ça va être difficile pour le golf dans le futur au Québec. Il y a plusieurs clubs de golf qui vont tomber parce qu'il y a des clubs de golf qui ont des dettes très importantes et qui n'auront tout simplement plus la capacité financière de payer. Est-ce que le club de golf de Montmagny, parce qu'on avait procédé il y a quoi, une dizaine d'années, une quinzaine d'années, à la réparation, la réfection du chalet, est-ce que le club de golf est endetté? C'est quoi la situation financière du club actuellement? La situation financière du club était bonne à venir jusqu'à maintenant. C'est sûr que là, on est en attente de savoir qu'est-ce qui va se passer. On a une dette, comme à peu près tous les clubs de golf. Le chalet date de quand même du milieu des années 90. Ça fait quand même 25 ans de ça. Le dernier gros emprunt était surtout pour l'irrigation, au début des années 2000, quand on a irrigué l'ensemble du parcours. C'est sûr qu'on rembourse notre capital d'intérêt chaque année là-dessus. Puis on réussit quand même, comme je te disais tantôt, à sortir un petit peu de bénéfices à travers ça. Donc, la situation du club est bien. Il n'y a pas excusez l'expression, pas de folie à faire, mais c'est ça. Donc, on suit les événements proches. On espère d'être capable de débuter quand même la saison pas trop tard pour que les gens... Puis, il y a une chose aussi, c'est que je pense que là, les gens sont confinés à la maison avec très peu de sorties. Hein, on limite les déplacements. Quand le gouvernement donnera la possibilité de pratiquer des sports et des loisirs, je pense que le golf va être très recherché. Les gens vont dire on a le goût d'aller dehors, prendre l'air, puis je pense que le golf va accueillir quand même beaucoup de monde à ce moment-là. Est-ce que tes employés ont commencé à travailler? Jean Mainville et son équipe, est-ce qu'ils ont déjà commencé? Est-ce qu'on est à préparer le terrain actuellement, même s'il y a encore beaucoup de neige? Oui, on peut le préparer. Nous, ben, dans le fond, quand le gouvernement a annoncé le 23 mars dernier que comme les services non essentiels ne devaient plus travailler, on faisait partie de ceux-là. Nous, on avait commencé tranquillement à préparer, à dégager nos verres. On était à cette période-là, à ce moment-là. Et le lendemain, le 24, les associations de golf ont mis beaucoup de pression sur le gouvernement en disant, écoutez, on comprend que les clubs de golf ne sont pas un service essentiel, mais permettez au moins que les travaux printaniers puissent se faire en limitant toujours la distanciation et respectant le 2 mètres de distance entre les personnes.
Et on a pu revenir, donc dans le fond, Jean peut travailler. On l'a limité, il n'y a pas beaucoup de travailleurs, dans le fond, ils sont 2 à travailler, dégager les verres, les départs. Là, on finalise là, nos accès pour se rendre partout. On a mis des toiles de germination sur les endroits qui étaient plus problématiques là, sur des verres. Mais on a la possibilité de travailler, on a eu le OK, mais en limitant le nombre de personnes. Puis c'est ce qu'on fait, on respecte les directives du gouvernement. Normalement, le club de golf ouvre toujours aux alentours de la fête des mères, là, le 8-9 mai. Alors, oui. ça s'oriente encore pour ça cette année, malgré là, l'interdiction de pouvoir pour les rassemblements. C'est ça. Pour l'instant, on ne sait pas. Écoute, nous, c'est sûr que là, tout est arrêté jusqu'au 4 mai. C'est sûr que je pense qu'à partir du 4 mai, si on a la possibilité, on pourrait ouvrir. Mais là, je ne pense pas que ça va aller si vite que ça. Ça va peut-être retarder quand même encore peut-être de quelques semaines. Moi, vous êtes prêt à ça? Vous êtes prêt à ça? Bien, on n'aura pas le choix. Si le gouvernement dit, bon, les clubs de golf, pour l'instant, on les laisse fermer, on va respecter les directives, on n'aura pas le choix. Puis on va s'ajuster en fonction de ça. Puis je présume qu'on aura, et comme je te disais tantôt, Michel, les associations de golf poussent très fort au niveau du gouvernement pour leur dire qu'il y a moyen de pratiquer ce sport-là avec une distanciation. Mais pour le moment, il y a d'autres domaines d'activité qui sont beaucoup plus prioritaires que les golfs à ouvrir. Là. Je pense juste aux chantiers de construction qui sont fermés et qu'ils ont des maisons à livrer là, pour les mois à venir. Donc ça, c'est sûr, c'est des domaines beaucoup plus prioritaires. Mais les golfs vont avoir, à un moment donné, vont être entendus. Puis il y aura sûrement une date de début à un moment donné. Christian, tiens-nous au courant des prochains développements parce que la population, moi, je te dirais que plusieurs parlent de golf actuellement. Rendu au mois d'avril, on veut pas, on commence à y penser. Oui, moi, je rassure les gens dans ce sens-là. Tu sais, les gens, moi, je vous ai dit, j'envoie des communications avec mes membres pratiquement toutes les semaines. Puis je leur dis, faites attention à ce que vous lisez dans les médias. Des fois, là, il y a des articles très pessimistes là, qui sont véhiculés. Puis il ne faut pas non plus... tu sais, je regarde aux États-Unis encore, il y a des terrains qui n'ont jamais fermé. Il y en a qui ont fermé, mais il y en a qui sont encore restés ouverts. Puis ces terrains-là, bien, la cope est surélevée. On ne peut plus aller chercher notre balle dans le fond de la cope. La cope est surélevée. Donc, quand on fait notre putt, quand on accote dans le cercle de la cope, bien, on est réputé avoir fait notre putt, puis on part avec ça. On n'enlève plus la pine. Il n'y a plus de râteau dans les trappes. On doit désinfecter les voitures de golf pour ceux qui veulent un quart de golf. Puis, il y a des clubs de golf aux États-Unis qui fonctionnent encore. Donc, je me dis, il y aurait moyen aussi ici de débuter une saison pas trop tard, en mai ou à la limite début juin. Il faut dire que les automnes sont plus longs aussi. Il fait plus beau l'automne. Il fait noir un petit peu plus tôt, mais quand même, on a de beaux automnes. Maintenant, ce qui permet souvent de te récupérer à l'automne. Bien, c'est sûr que dans les dernières années, les mois de septembre ont été très, très beaux. Des fois, octobre, bien, ça finit un peu, ça coupe un peu plus court, mais effectivement, là, les automnes, c'est une belle période pour jouer au golf aussi. Là. Une belle journée de septembre là, pour jouer au golf, c'est fantastique. C'est tellement beau aussi. C'est tellement beau aussi. Le paysage est là, les couleurs changent. C'est fantastique. Christian, tiens-nous au courant des développements. On va attendre pour la date officielle de l'ouverture. Merci d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir, Michel. On te souhaite de tout cœur une bonne saison. Merci beaucoup, Michel. Au plaisir. Merci. Christian Dionne, directeur général du club de golf de Montmagny, qui est avec nous. Donc, la saison de golf qui s'en vient, nous l'espérons tous. C'est à suivre. Christian nous tiendra au courant. On s'arrête dans quelques instants. Les grands titres de l'actualité sur la scène locale et régionale.